Bienvenue alors dans cette vidéo qui sera peut-être un peu longue, mais je vais me permettre de faire un petit parcours à cette formule d'esclavage des Africains par les Africains avec des arnaques, avec beaucoup d'illusions, surtout en matière d'immigration vers les pays arabes et même vers les pays européens et aussi américains. Disons un peu partout à travers le monde, les Africains vendent leurs propres frères et sœurs. Avec beaucoup de respect, je voudrais quand même faire ma part et partager un peu l'aperçu sur ce sujet-là. Pourquoi est-ce que nous, les Africains, nous ne pouvons pas comprendre que faire du bien à l'Africain ou à n'importe qui, comme faire du mal, il doit avoir un choix. Et les groupes existent un peu partout. Mais pourquoi il faut aller jusqu'à vendre un Africain pour qu'il soit maltraité? Et ce n'est pas, malheureusement, les Africains. Il y a même les Asiatiques qui vendent aussi les leurs à des proxénètes, à des gens qui n'ont aucune pitié pour ceux qu'ils appellent esclaves. Ce sujet est difficile, mais nous allons quand même tenter d'apporter notre petite réflexion. Avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais rappeler que je ne connais pas tout et ce que je vais dire n'est pas censé faire l'unanimité. Alors, pêle-mêle, rentrons alors dans le vif du sujet de ce qui arrive aux immigrants qui font confiance à d'autres personnes. Généralement, les gens viennent à vous pour vous dire « Non, le Koweït est bon. Ici, c'est bien. Ici, c'est bien. Ici, c'est bien. » Ils vous proposent 1 million, 2 millions, 3 millions, jusqu'à 5 millions. Et vous payez ça. Ils vont vous promettre qu'arrivé, vous aurez du travail. Prenons le cas par exemple de Koweït où des gens togolais, ivoiriens, soudanais ont été victimes alors de ces réseaux. Ils viennent jusqu'aux membres de vos familles. Et ils vont vous convaincre même d'abandonner votre poste de travail. Vous abandonnez, vous prenez un prêt, vous vous engagez, vous payez le montant. Vous arrivez, c'est quelqu'un d'autre qui vous reçoit à l'aéroport. Ce n'est pas votre frère ni votre sœur qu'on vous a promis. Déçus, désemparés, on vous embarque. Pour certains, on arrive alors sur le lieu de travail, on les largue dans le désert. Ils vont travailler de matin 5 heures jusqu'à 2 heures du matin et dans quelles conditions en plus. Et on s'en va même jusqu'à bloquer leur salaire. On leur demande de faire des choses ignobles. S'ils veulent revendiquer, on les menace de mort. D'aucuns ont été torturés. D'aucuns ont eu des balles un peu par-ci, par-là, et d'aucuns ont succombé. Pour les femmes, malheureusement, elles sont devenues des objets. Bon, c'est difficile, hein? On leur demande de coucher avec plusieurs hommes à la fois. On les enferme dans des endroits, on leur confisque le passeport et tout ça. Et malheureusement, ce phénomène ne s'arrête pas. Ça continue. Il y a des gens qui ont été et qui sont encore là, et parce qu'on a confisqué leur passeport, s'ils veulent revendiquer quoi que ce soit, on les arrête, on les emprisonne, et c'est le pire. Et finalement, beaucoup meurent. Et ceux qui arrivent à rentrer au pays, rares sont ceux-là, ces courageux-là, ces chanceux-là. Dans le cas de quelqu'un qui est seulement appelé le nom de Didier Drogba,
Et c'est le nom de Drogba qui l'a sauvé, autrement, il aurait perdu la vie. Il y a alors ces femmes qui ont perdu leur conscience à force qu'on les amène à coucher tellement avec les hommes. Ils ne veulent pas, on les tape. Il y en a qu'on torture, on met le fer à repasser et ça devient du n'importe quoi. Et on ne va pas continuer à aller comme ça, surtout vers les pays arabes où il y a autant d'injustice et d'impunité envers nos frères. Et continuant même vers l'Afrique du Nord, ce phénomène existe. Dans le désert libyen, comme un peu par-ci, tout le monde connaît ça. Je ne souhaite pas aller dans le vif de ce sujet-là, mais il y a une chose simple qu'il faut noter. Tous les pays ont une représentation. Toutes les nations ont un site web plus ou moins ou quelque part où il faut aller prendre des informations. C'est important d'aller prendre les informations là-bas, comme je le dis tous les jours, de vous conformer aux demandes et si on approuve votre visa, vous voyagez en toute légalité. Pour revenir un peu sur ce sujet-là, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui sont capables de prouver au consulat américain que celui-ci ou celle-ci est leur employé et qu'on leur promet du travail. Mais arrivé sur le lieu, c'est de la catastrophe. Et récemment même, en Angleterre, on promet le visa à skilled worker aux gens. Et ils arrivent, il n'y a pas le boulot, et ces gens-là deviennent des quémandeurs de nourriture un peu par-ci et par-là. Ce qui est encore plus frappant, c'est le cas où, par exemple, vous payez tout ce montant au démarcheur de visa, vous arrivez alors chez votre patron, surtout pour les pays asiatiques, et votre patron vous indique que, en fait, il vous a acheté et vous devenez alors son esclave. Et là, on vous demande de faire du n'importe quoi, on vous énerve, on vous dépouille même de votre sentiment humain. Par exemple, c'est peut-être un jeune homme, votre patron, il vient, il s'asseye, il va vous demander, faites-moi le thé. Et il commence par boire le thé, après il verse, il dit, faites-moi encore. Il va amener peut-être jusqu'à 20, 40 personnes la nuit, pendant que vous devez dormir, il va vous demander alors de lui faire la cuisine. Et vous allez préparer pour 40 personnes pendant que vous avez déjà sommeil. Vous perdez alors l'énergie. Et quand vous tombez malade, si vous avez de la chance, il vous amène à l'hôpital. Et vous revenez de l'hôpital, même mourant, on va vous demander alors de travailler. L'esclavage, là, ce serait peut-être pire que ce que nous avons connu. On a dit dans le passé parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui prenons des prêts énormes pour payer des gens qui nous promettent que la vie est meilleure ailleurs et on arrive, c'est de la catastrophe. C'est pourquoi il est important de ne même pas me croire moi qui parle, de vous confier alors aux ambassades, aux consulats, prenez les informations correctes et si Dieu veut que vous soyez dans un pays, comme je le dis tous les jours, quel que soit ce qui se passe, vous serez là-bas, mais en tenant compte de votre dignité. Il n'y a pas ce miracle-là qui se produit parce que quelqu'un vient à vous. C'est important pour l'Africain de ne pas alors faire la sourde oreille, de toujours vouloir dire il est contre mon bonheur. Lui, il vit dans ce pays là-bas, il ne veut pas que moi je vienne. Non, c'est faux. Il faut venir, il faut aller là où vous voulez, mais de grâce, ne vous confiez pas à quelqu'un qui dit qu'il va faire les démarches pour vous. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube disponibles qui parlent des déboires des Africains vendus par les Africains, des Asiatiques vendus par des Asiatiques, etc., etc. Allez chercher l'information et faisons en sorte qu'il n'y ait pas cet opprobre sur l'Africain et encore moins ne donnons pas
la chance aux gens de nous vendre, de vendre nos frères, nos sœurs, pour qu'après on soit là pour écouter des cris d'alarme. La Gabonaise qui était décédée en Turquie. Combien voulons-nous voir morte, périr? L'Ivoirien là qui était rentré alors en Côte d'Ivoire et laissant derrière des amis togolais, ivoiriens, soudanais, tanzaniens, ougandais, sur ce terrain-là au Koweït par exemple, ou bien en Arabie Saoudite, ou bien en Dubaï. La liste est longue. Nous n'allons pas nous permettre d'insulter un pays arabe pour rien du tout. Il y a beaucoup de choses vraiment ignobles qui s'y passent. Si vous vous donnez la tête, ces choses vont vous arriver. Alors, il est important à nous tous de jouer notre partition pour que nous ne soyons pas ici pour pleurnicher matin, midi et soir. En tout cas, ça gêne, ça blesse. Pour des gens comme nous qui écoutons les déboires de ces immigrants matin, midi et soir, nous sommes impuissants. Des fois, quand on nous parle, on pleure, mais on ne peut pas afficher ces pleurs-là devant ceux qui se confient à nous. On prend le courage à deux mains pour leur dire du courage, Dieu vous a sauvés, eh bien reprenez votre vie, ça va aller ici et là. Mais il faut avouer une chose, c'est difficile de faire cet exercice et d'écouter des gens complètement meurtris. Ici, par exemple, aux États-Unis, où des gens arrivent déboussolés, il y a ce Camerounais-là qui vient d'arriver. On lui a pris plus de 5 millions. Et qu'est-ce qu'on lui a fait? On l'a traîné de pays en pays jusqu'à ce qu'il n'arrive pas alors les frontières de Mexique. On l'a emprisonné. Il a fait la prison, on l'a relâché. On lui a remis un papier, on lui demande de venir se présenter alors au bureau de patrouille d'immigration périodiquement. C'est un monsieur qui était bien chez lui. Il avait une très bonne situation. On l'a dépouillé de tout ce qu'il a. Aujourd'hui, il se retrouve ici dans Maryland comme un fou parce qu'il n'arrive pas à croire qu'il s'est payé tout ce mal-là par lui-même. Quand on lui disait, il ne croyait pas. La dernière fois, la conversation, on a dû se dire au revoir sans finir alors notre discussion. Il y a beaucoup qui veulent revoir leurs femmes, leurs frères, leurs sœurs au pays, mais le statut dans lequel ils se sont retrouvés ici, ils ne peuvent pas bouger. J'en ai rencontré, je vais taire le nom du pays, on l'a mis dans quelque chose et pour qu'il arrive à trouver du boulot, il a dû faire des choses impossibles. Aujourd'hui, il est malade. Il ne peut même pas dormir la nuit. Le jour, et il doit... C'est pas la peine qu'on aille dans ces détails. On en a tellement écouté qu'on se demande pourquoi l'Africain n'a plus de cœur, malgré tous les maux que les pays africains, les Africains vivent, ce que nous vivons, on va se permettre encore de faire ce mal à nos frères. Quand même, au lieu de crier fort, je voudrais supplier ceux qui font ça. Je voudrais leur demander pardon. Je voudrais leur demander d'avoir pitié. La vie est courte. Nous n'en pouvons pas ajouter des mots aux mots déjà graves de l'Afrique et des Africains. En tout cas, au nom de tous les Africains qui veulent voyager, qui viennent à vous, je vous demande d'avoir pitié. Pitié, s'il vous plaît. Pitié.